Tant que nous serons en communion avec le médecin, le péché ne nous infectera pas. L'isolement n'est pas la mission de l'Église, mais la vie de sainteté et de miséricorde. Êtes-vous malade ou avez-vous été guéri? Avez-vous fait une consultation avec le docteur Jésus? Coopérez-vous avec le médecin pour guérir les autres? Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Attention au ferment par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs soient aveuglés par leur vie spirituelle, ne laissant pas les mauvaises influences entraver leur communion avec Dieu. 476. Objectif. Je veux que les auditeurs soient aveuglés par leur vie spirituelle, et ne laissent pas les mauvaises influences entraver leur communion avec Dieu. Introduction. Jésus est avec ses disciples dans la région de la mer de Galilée. Il multiplia les pains une seconde fois, nourrit une multitude et traversa la mer de l'autre côté. Les disciples ont oublié d'apporter suffisamment de pain volume 5, et sur le bateau ils n'avaient qu'un seul pain MC 8, 14. Jésus les avertit. Évitez le levain des pharisiens et des sadducéens volume 6 et D'. Hérode. MC 8.15. Ils ont lié cette recommandation au fait qu'ils n'avaient pas suffisamment de pain à bord du navire. Jésus est bouleversé parce que leurs pensées sont concentrées sur les choses matérielles, alors qu'ils devraient avoir une perception des choses spirituelles. 1. Nous devons faire attention aux choses spirituelles. 1.1. Plus importante que les choses matérielles est l'influence que les idées ont sur nous. Jésus les accuse d'aveuglement et de surdité spirituelle. Les disciples avaient des oreilles et des yeux dysfonctionnels et un cœur endurci MC 8. 17,18. 1.2. La levure est une métaphore de quelque chose qui, même si elle est petite, affecte une masse plus grande et la fait croître. À cette époque, la levure était en fait un peu de pâte déjà fermentée contaminée. 1.3. Le levain des pharisiens et des sadducéens est ce qu'ils enseignent v. 12. Jésus prévient ses disciples. Méfiez-vous de l'influence de ces hommes. 1.4. Les disciples n'ont pas compris que la multiplication des pains était un signe que Dieu pouvait pourvoir ou subvenir aux besoins, même matériels, mais surtout spirituels. 1.5. Beaucoup de gens ont un esprit orienté uniquement vers les choses matérielles. Ils s'inquiètent quand il manque de la nourriture, des vêtements, de l'argent. Mais ils ne s'inquiètent pas lorsqu'il y a un manque de prière, de lecture de la Bible, de foi, d'espérance, de confiance en Dieu et de certitude de la provision et des soins de Dieu. 1.6. Beaucoup prennent très bien soin de leur corps. Alimentation équilibrée, fruits, fibres, légumes, etc. Mais empoisonnez votre âme en regardant toutes sortes de poisons à la télévision, sur Internet, etc. 1.7. Nous devons rejeter nos inquiétudes sur Dieu 1 Pierre 5.7 et faire confiance au Seigneur pour répondre à nos besoins quotidiens MT 6,25 à 33. 2. Nous devons faire attention aux idées qui nous influencent. 477. 2.1. Malgré les miracles de Jésus, les pharisiens continuent de demander davantage de signes, démontrant ainsi leur incrédulité. Ils transmettaient l'incrédulité et l'hypocrisie. Apparence différente de l'intérieur, LC 12,1. 2.2. De toute évidence, Jésus mettait en garde ses disciples contre L'. Infection insidieuse de l'incrédulité. Comme le levain dans une pâte, le manque de foi peut imprégner la vie jusqu'à ce qu'il apparaisse de manière inattendue dans une rébellion ouverte contre Dieu. 23. Tout comme la levure, une influence peut affecter notre vie et se développer jusqu'à tout envahir. Un peu de levain quitte toute la pâte. Dit Paul 1 Cor 5. 6. Un peu d'hypocrisie, un peu d'incrédulité, un peu de péché,